Comme vous pouvez voir, dans la région aussi, il y a beaucoup d'arbres, donc tous nos voisins, tout le monde a un souffle-feuille à la maison. La conjointe de M. Ranger avait laissé la souffleuse à feuilles à l'intérieur du véhicule. C'était en novembre et rien ne laissait présager que la batterie pouvait chauffer. Mais à son retour, quelle surprise! Comme vous le voyez sur les images, le lithium s'était embrasé. On s'est rendu compte que c'était la batterie qui avait une combustion. Ça a brûlé notre banquette arrière, ça a brûlé nos 2 sièges d'enfants. Le véhicule familial n'a pas complètement brûlé, mais il représente quand même une perte totale en raison des dégâts causés par la suie et par l'odeur dégagée par la batterie. Le pompier nous a dit qu'il avait été justement surpris là, que le véhicule en entier n'avait pas brûlé, mais je pense que la flamme a été contenue là, vu qu'il n'y avait pas d'oxygène à l'intérieur. Mais ça a été comme un flash, là, je dirais, comme une grosse flamme qui s'est dirigée vers l'extérieur. Donc ça a brûlé les alentours. On est vraiment chanceux de ne pas avoir les enfants à ce moment-là. Peut-être dans votre cas, c'est une des choses qui était mentionnée que quand l'appareil n'est pas en usage, de garder la batterie hors d'un contact, ne pas la laisser sur le souffleur à feuilles, ces choses-là. J'ai pas connaissance exactement de ce qui est arrivé dans ce cas-là en particulier, mais ça peut être une des raisons qui aurait peut-être causé ce genre d'incendie-là. Est-ce que vous avez lu, vous, le guide d'utilisation? Ah non, j'ai pas fait ça, puis je pense que pas beaucoup de gens le font non plus. C'est sûr qu'on prend des précautions générales là, de ne pas laisser brancher les batteries le plus possible une fois qu'ils sont chargés. Ce genre d'événement arrive de plus en plus fréquemment. Seulement sur le territoire de Montréal, il y a eu cette année 145 incendies de batteries au lithium. Et ça peut aller de votre cellulaire jusqu'à votre voiture électrique. Les incendies peuvent se déclencher de plusieurs manières. Premièrement, par altération, donc en essayant de modifier le fonctionnement de la batterie. Ensuite, en gardant les batteries là, étouffées, on voit ça souvent, des batteries qui sont, par exemple, dans des téléphones cellulaires, qui sont gardées en dessous des oreillers, dans des chambres à coucher, en dessous des coussins, sur des sofas. Quand on parle de batterie qui pogne en feu, c'est pas nécessairement de la faute de la batterie en tant que telle. C'est principalement de la faute du circuit intégré qui est à l'intérieur de la batterie, qui contrôle la charge et ainsi de suite. Puis c'est un malfonctionnement de ce circuit-là qui fait un spark, puis qui met la batterie en combustion, malheureusement. Les pompiers recommandent donc d'appliquer les 5 B. La bonne batterie, la bonne recharge, le bon moment, le bon lieu et aussi d'avoir un bon détecteur de fumée. Dans la chambre à coucher, les draps, les coussins, ces choses-là, c'est pas recommandé. Tout ce qui est, je dirais, appareil ménager maintenant est à l'extérieur. Donc c'est ça, on fait le plus attention possible, mais il y a toujours une crainte maintenant, c'est sûr. À Saint-Lazare, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.